Bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand privilège pour moi de m'associer à cet événement qui souligne votre réussite. Je vous dis d'ailleurs bravo pour votre parcours collégial. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Comme il le fait chaque année, notre Cégep décerne une mention honorifique de grand partenaire à une personne qui saura inspirer nos personnes finissantes et notre communauté par son engagement social, son cheminement personnel et son succès professionnel. Ce soir, nous rendons hommage à un leader dévoué qui a contribué à notre mission éducative pendant 7 ans. Tout au long de son passage au Cégep, il a su ouvrir la voie à de nombreux projets et partenariats. Je veux donc saluer officiellement M. Jean-Paul Gagné. Diplômé du séminaire de Rimouski et de l'Université Laval, Jean-Paul détient un baccalauréat en arts, un baccalauréat en économie, un diplôme de 2e cycle en administration, ainsi qu'un certificat en gouvernance de société. Il a débuté sa carrière au journal Le Soleil à titre de journaliste économique avant de devenir correspondant parlementaire à Ottawa. Par la suite, il a dirigé la section Économie et finances du journal, puis a occupé le poste de chef des nouvelles nationales. En 1980, il a rejoint le journal Les Affaires, où il a été rédacteur en chef, éditeur adjoint, puis éditeur et directeur général. Sous sa direction, Les Affaires a connu un succès remarquable, augmentant son tirage et sa rentabilité. En 2007, Jean-Paul a laissé le poste d'éditeur pour devenir éditeur émérite, continuant à écrire des chroniques. On peut d'ailleurs toujours lire son commentaire dans l'édition hebdomadaire des Affaires. Son engagement envers l'éducation économique et financière des Québécois est indéniable, ayant contribué à la formation de nombreux journalistes et au lancement d'un programme de journalisme économique à l'Université Laval. Jean-Paul Gagné a aussi siégé à de nombreux conseils d'administration, dont Génome Québec, la Société Alzheimer de la Rive-Sud, le Centre d'études sur les médias et la Fondation pour les élèves de Montréal. Il a reçu plusieurs distinctions, dont un doctorat honoris causa de l'UQAM, le prix Carrière de l'Association des économistes québécois et le prix Carrière de la Fondation pour les médias canadiens. En plus de sa carrière dans le domaine de l'éducation et du journalisme, Jean-Paul est un auteur ayant coécrit un guide pratique sur la gouvernance des OSBL. Son esprit novateur et sa capacité à créer des environnements propices à l'épanouissement académique et personnel sont des traits qui ont marqué sa carrière et son engagement envers la communauté. Nous lui remettons ce soir cette mention honorifique de grand partenaire pour souligner son importante contribution au Cégep Édouard-Montpetit et à l'École nationale d'aérotechnique. Il a été président de notre conseil d'administration de 2017 à 2024, où sa présidence a été marquée par son dévouement, sa compétence et sa rigueur. Son leadership et sa capacité à établir des partenariats ont ouvert de nouvelles voies pour notre institution, autant chez nous qu'à l'étranger. Nous sommes fiers de souligner l'apport remarquable de Jean-Paul à notre institution et à l'éducation supérieure. Son legs est indéniable et continuera d'inspirer les générations futures. Je vous demande donc d'applaudir chaleureusement M. Jean-Paul Gagné. Le texte du diplôme honorifique se lit comme suit.
À Longueuil, en ce mercredi 21 mai 2025, à l'occasion de la cérémonie de fin d'études, le Cégep d'Édouard-Montpetit a l'honneur de décerner à M. Jean-Paul Gagné, président du conseil d'administration du Cégep Édouard-Montpetit et de l'École nationale d'aérotechnique de 2017 à 2024, cette mention honorifique en reconnaissance de son engagement incontestable envers l'ensemble de la communauté du Cégep et de l'ENA. Le Cégep salue son leadership et sa contribution au développement de toutes ses composantes, tant dans sa communauté qu'au plan régional, national et international. J'invite M. Gagné à nous adresser quelques mots de remerciement ainsi qu'inspirants pour nos finissants et finissantes pour la suite de leur parcours. Merci. Merci beaucoup, Benoît, pour ces paroles vraiment gratifiante. Alors, merci beaucoup. Tu en as dit beaucoup, beaucoup trop possiblement, mais en tout cas, je le prends quand même. Madame la directrice générale, Madame la directrice des études, chers nouveaux diplômés, chers parents, chers amis du Cégep et de la communauté, merci à la direction du Cégep pour l'honneur qui m'est rendu ce soir. Je n'ai jamais couru après cela, mais une reconnaissance, ça fait toujours du bien. Les presque 7 années que j'ai passées à la présidence du conseil d'administration m'ont permis de mieux comprendre l'enseignement collégial, de connaître des personnes formidables dans tous les services du Cégep, de constater leur engagement, d'apprécier leurs compétences et d'admirer leur sens du devoir. Ce fut une expérience exigeante et gratifiante que j'ai beaucoup aimée. Je remercie toutes les personnes que j'ai côtoyées au Cégep pour leur accueil, leur affabilité, leur sourire. Je parle ici des membres du conseil d'administration et de la direction générale que j'ai davantage connus, mais aussi des cadres et des professeurs qui sont venus faire des présentations au conseil, des dirigeants des syndicats que j'ai tenu à rencontrer chaque année et plusieurs autres salariés des différents services du Cégep. Je me suis toujours senti à l'aise et respecté, en tout lieu et en toutes circonstances. Merci, merci, merci. Mais puisque cette soirée est avant tout celle des diplômés, c'est à eux que je vais m'adresser particulièrement. Félicitations pour avoir réussi vos études, bon succès pour les prochaines étapes de votre parcours, bravo aux parents de les avoir soutenus. Vos efforts ont porté fruit. Sans trop vous en rendre compte, chers diplômés, vous avez peut-être passé ici les années les plus importantes de votre vie étudiante, non pas parce que ce fut toujours agréable, mais parce que les expériences que vous y avez vécues, les connaissances et les compétences que vous y avez acquises et les personnes que vous avez rencontrées ont pu changer et marquer votre vie. Arrivant du secondaire où vous étiez bien encadré, vous avez dû apprendre à mieux planifier votre temps, à rehausser votre autodiscipline et à assurer votre réussite. De plus, vous y avez développé votre pensée critique. Vous n'avez peut-être pas toujours apprécié les cours de philosophie, mais je savais que je touchais quelque chose en disant ce mot-là. Mais ce n'est pas fini. Mais ceux-ci vous ont donné de la perspective. Ils vous ont aidé à réfléchir sur ce qui se passe autour de vous et ailleurs, à considérer les différentes facettes d'une problématique socio-économique, par exemple, ou encore à analyser les plateformes des partis politiques, ou encore à décortiquer les différents éléments d'un enjeu international, comme une guerre, un génocide, ou même l'élection d'un autocrate qui veut changer l'ordre mondial. Je suis sûr qu'on vous en a parlé dans vos cours. Je suis convaincu de ça. Puis c'était vraiment très bien de le faire aussi. Face au flux d'informations, d'opinions, de rumeurs et de présumés complots que nos cellulaires régurgitent 24 heures sur 24, face à la mésinformation et à la désinformation qui inondent les médias sociaux, je vous invite à toujours chercher à démêler le vrai du faux, à chercher la vérité, toujours chercher la vérité
qui n'est pas toujours évidente à trouver. L'intelligence artificielle est certainement aidante, mais elle ne cherche pas la vérité. En effet, chercher la vérité dans tout ce qui vient de l'extérieur, certes, mais trouver la vôtre aussi, dans ce que vous êtes, dans ce que vous représentez pour vos amis, pour votre famille, votre entourage, les organisations que vous fréquentez, votre employeur actuel et futur, et la société en général. La vérité, c'est aussi d'être authentique, d'être vrai, d'être crédible, une condition essentielle pour mériter la confiance de l'autre, la développer et la conserver, bâtir des relations durables et fructueuses, créer des conditions qui vous permettront d'exploiter votre plein potentiel, de trouver un sens à votre travail et l'emploi que vous allez occuper, de vous sentir utile et épanoui, que ce soit comme professionnel, comme personnalité publique ou comme leader d'une organisation. Donc, 2 mots à retenir. La vérité qu'il ne faut pas arrêter de chercher et l'authenticité qui assurera votre succès. J'ai beaucoup aimé les années passées à Édouard-Montpetit, un cégep que je connaissais peu, même si mes enfants l'ont fréquenté avec succès, dont mes 4 petits-enfants les plus âgés sont diplômés, qu'un 5e y étudie. Il ne s'appelle pas Gagné, cherchez-le pas, là. Et qu'un 6e, le cadet de la famille, joindra en septembre. Cela fait bien 8 personnes de ma famille immédiate, marque de confiance et de fidélité envers Édouard, il me semble. Alors, merci beaucoup de votre attention. Merci pour la reconnaissance reçue. Longue vie à Édouard-Montpetit et bonne fin de soirée.